d'une manière professionnelle. On encadre les gens qui ont leur objectif. Il y en a qui veulent perdre du poids, il y en a qui veulent prendre de la masse, il y en a aussi qui veulent garder la forme. On répond aux besoins des clients, au fait, ou des clientes, parce qu'il y a aussi des femmes qui veulent vraiment s'améliorer physiquement. Je dirais non, mais je connais des cas de ces genres, des femmes qui vont à la salle avec certains objectifs, dont notamment séduire soit le coach, soit un client spécifique. Pourquoi? Parce que les femmes sont hypergames par nature, elles aiment ce qui est au-dessus d'eux. Du coup, quand elles arrivent à la salle et elles voient qu'il y a un monsieur qui est beaucoup musclé que son monsieur, que le monsieur marche bien, il parle bien, elles ont tendance à séduire le monsieur, même si ce n'est pas son intention de se mettre en couple, mais au moins le séduire et flirter avec le monsieur. Comment est-ce que vous vous entraînez pour des femmes qui viennent vous chercher à diminuer le poids, à diminuer le ventre? Et il y a des exercices qui sont sensibles à les toucher au corps ou même aux parties sensibles. Comment vous en sortez-vous? Ouais, on essaie de le faire d'une manière professionnelle. D'une manière professionnelle parce que une femme, c'est un être qui est vraiment faible. Et il y a certaines parties du corps, quand on les touche comme ça leur rend encore beaucoup plus faible. Du coup, il y a certains de ces exercices-là, c'est mieux de les pratiquer dans une salle où il y a beaucoup de gens et non en privé. Donc il y a certains codes d'éthique et déontologie qu'il faut respecter par rapport à tout ça. L'éthique et déontologie, que dites-vous de ce qui s'est passé avec le coach Kabouyel? Moi, personnellement, je condamne ce coach et je ne sais pas s'il a une licence ou un certificat qu'il a qualifié d'être coach ou pas. C'est pas professionnel ce qu'il a fait. C'est vraiment pas professionnel. Ça salit au fait tous les coachs, hein. Mais c'est l'actualité. Il y a des pasteurs. Si on part au travail, au bureau, on va nous parler des Balthazar. On va à la salle des sports, on nous parle d'un coach. Là, ça devient compliqué. C'est partout au fait qu'il y a des failles. Il y a des failles, mais on ne doit pas généraliser. Ça va, merci. Avez-vous aussi suivi un enseignement d'une fois d'un coach dans le domaine sportif? Non, en fait, moi, quand je viens dans la salle des sports, je sais pourquoi je suis là. Je ne suis pas là pour séduire quelqu'un, je ne suis pas là pour me faire draguer, parce que personnellement, je suis professionnelle en fait. Je sais ce que je veux. Je ne viens pas pour... D'ailleurs, si je viens dans la salle des sports, ce n'est pas seulement pour ma santé en fait. Je viens pour chercher la puissance au niveau des épaules, je travaille mes jambes pour mieux faire le 200 mètres. Je ne viens pas là ici pour me faire voir. Et je ne me suis jamais été harcelée par un coach. J'étais avec coach Derrick, il m'a encadré. J'étais avec coach Delvi, il m'a encadré. J'étais avec beaucoup de coachs. Aujourd'hui, je suis avec coach Gloire et coach Bams. Ils nous ont bien accueillis en fait. Rien ne se passe de mal. Si les femmes sont harcelées, c'est elles-mêmes qui veulent qu'elles soient harcelées. Parce qu'avec ce qui s'est passé à Lubumbashi, je pense que c'est la fille elle-même qui a voulu. Et la fille doit être sévèrement punie en fait. Et normalement, un coach ne doit pas se battre en fait. Parce que selon l'histoire, on a appris que c'est un boxeur en fait. Les boxeurs ne doivent pas se battre. C'est comme nous les athlètes, nous sommes comme les soldats en fait. On est là pour protéger, nous ne sommes pas là pour tuer quelqu'un. Parce qu'avec ce qui s'est passé, la fille doit être sévèrement punie parce que c'est elle qui est à la base de tout ça. On a toujours dit, pour réussir quelque chose, il faut mettre de la discipline. Moi, ce que je suis en train de faire, premièrement, j'ai un objectif. Et quand tu fais quelque chose, tu as un objectif. Peu importe tout ce qui peut arriver, peu importe des tentations, si tu t'es déjà, si dans ce que tu fais, il y a de la discipline, peu importe des tentations, donc tu ne peux rien faire. Moi, mon objectif, c'est la discipline et le travail. C'est ce qui compte.